Vendredi 29 avril 2022. Bonjour. Le premier journal disponible déjà à Cotonou et à Parakou à partir de 7h. Titre en manchette. Savalou, les 63 fidèles Azaël libérés. Les 63 fidèles rescapés de l'église Azaël qui sont gardés dans un centre social à Savalou depuis environ 3 mois ont été libérés dans la soirée d'hier, jeudi 28 avril. Constitués d'enfants, de jeunes femmes, veuves pour certaines qui ont perdu leur mari dans les affrontements ou dont les maris sont sans nouvelles et 2 vieillards, hommes et femmes, la caillotte a été répartie suivant la famille d'accueil choisie par chacun et prête à le recevoir soit dans Savalou, soit à Boycon ou soit à Cotonou. C'est un volet qui a été minutieusement conduit par le Centre de promotion sociale de Savalou puisque des membres des familles ont pris des engagements signés pour la traçabilité. C'est une libération qui a été faite sous la houlette de la mairie de la commune. Selon les détails fournis par le maire Delidi Wendo, joint au téléphone par Matin Libre, à défaut d'appui officiel, le conseil communal a pu mobiliser 1 million de francs CFA, dont 250 000 francs ont servi pour la voirie lors de l'inhumation des fidèles décédés, une partie pour la prise en charge dans le centre, une autre partie pour la TVA. Retrouvez la suite de l'information à la page 3 de votre journal Matin Libre. À l'occasion du jeûne Ramadan, l'adresse de Soglo aux imams. Retrouvez le message de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo à la page 2 du journal Matin Libre. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Le CPADD, un véritable outil de contribution à la paix en Afrique et dans le monde. Le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD est implanté en 2002 au camp militaire de Ouida à environ 5 km à l'ouest de Cotonou. Il a été inauguré le 25 avril 2003. Après 20 ans d'existence, le CPADD se positionne aujourd'hui comme un centre de référence en Afrique et dans le monde en matière de renforcement de capacités, en déminage et en dépollution. Un parcours fait avec le soutien de partenaires qui continuent de croire en ce centre au regard de ses résultats encourageants. Retrouvez le reste de l'article de la page 6 à la page 7 dans votre journal Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guérite TV Monde. Entrepreneuriat dans les filières agricoles. Enabel promeut l'emploi décent des travailleurs. L'agence belge de développement Enabel se préoccupe des conditions de vie et de travail des acteurs de la filière ananas et riz au Bénin. À cet effet, dans le cadre du programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles des FIA, Enabel a procédé ce mercredi 28 avril 2022 à l'hôtel Royaume d'Alada au lancement du projet de promotion de l'emploi décent et durable des travailleurs et travailleuses dans les entreprises de chaîne de valeur de l'ananas et du riz dans la zone d'intervention du programme des FIA. L'essentiel de l'information est à retrouver à la page 4 dans votre journal Matin Libre. Et pour terminer, 17e Tour cycliste international du Bénin. La Sobebra toujours au rendez-vous avec 3 de ses produits. Du 2 au 8 mai 2022, les routes béninoises vont accueillir le 17e Tour cycliste international du Bénin. Dans ce cadre, la Fédération béninoise de cyclisme, FBC, en présence de ses partenaires, a animé jeudi 28 avril 2022 à Nouveautel Hôtel de Cotonou une conférence de presse. Ceci pour dévoiler les enjeux du dit tour, mais surtout mettre en lumière le sponsor officiel, la société béninoise de brasserie Sobebra, avec ses produits Castelbier, Aquabel et World Cola. Le reste de l'article est à retrouver à la page 4 de votre journal Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci à vous et à bientôt.